vendredi 13 octobre à 17 h à la place de la Nation de Dakar. Une foule immense, hommes et femmes, vieux et jeunes, plus de 100 000 Guinéens dans les rues de Dakar pour revendiquer la victoire de Seydou Dalein Diallo et le départ d'Alpha Condé. Dans ce contexte post-électoral très tendu au pays de Sékou Touré, avec un bilan de perte de vie humaine qui ne cesse de s'alourdir, les Guinéens du Sénégal se sont mobilisés massivement pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du régime actuel qu'ils accusent de confiscation des suffrages guinéens pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le peuple qui s'exprime. On est là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement contre la dictature que M. Alpha Condé est en train de régner dans le pays. Et en plus, les tueries. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des Guinéens qui sont tués à bout portant sans que justice soit rendue. Donc chaque jour que Dieu fait en Guinée, il y a des familles qui sont endeuillées. Et ça ne peut pas rester mieux. Donc à l'issue de cela, nous venons ici pour montrer notre mécontentement, nous, les citoyens guinéens de la diaspora et les Africains de façon générale. Certes, M. Alpha Condé a essayé de faire son hold-up électoral, il a fait son 3e mandat. Et aujourd'hui, nous sommes toujours déterminés à dire non à M. Alpha Condé. Il faut qu'il parte et il faut qu'il parte. Donc on le demande juste deux choses. Soit de partir par la petite porte et avoir tous les honneurs, ou soit de dégager par la grande porte et avoir toutes les humiliations qu'il faut. La mobilisation va continuer parce que ça, c'était un acte 1. L'acte 1, c'était montrer le mécontentement. Et puisque les gens ont répondu à l'appel, aujourd'hui, notre objectif, c'est de sensibiliser tous ces compatriotes. On sait que la vie est difficile au Sénégal, mais que chacun de nous arrive à trouver 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 1 million, 200 millions pour qu'on aide nos frères qui sont blessés, pas qu'à Conakry, à Labé, à Zérékoré, à Cancan, à Macenta, pas plus tard qu'avant-hier à Labé. J'ai un ami qui a une clinique qui m'a appelé. Il me dit, Idi, on est fatigué. Je viens d'avoir 2 jeunes de moins de 17 ans qui viennent de succomber parce que je n'ai pas du matériel. Donc tu vois, c'est des choses qui te font tellement mal, qui te rongent. On est tous blessés dans notre âme ici. Toutes ces personnes sont en train de pleurer parce que chacun reçoit un coup de fil. Ton cousin est décédé, nous on a tiré à la maison, on ne dort pas. Donc qu'on nous rende notre liberté. La liberté, c'est de pouvoir respirer, se lever, appeler ses parents dans la paix, dans la transparence. Ce combat, vous avez vu pourquoi on a appelé la société civile sénégalaise. Il y avait les Comoriens qui étaient là avec nous. On mènera ce combat avec les populations africaines, la Côte d'Ivoire, et on est en train de travailler sur une synergie d'une plateforme qui va regrouper toutes les sociétés civiles africaines. Peut-être la réunion se tiendra à Dakar, où chacun va amener 2 représentants afin qu'on discute des projets de 3e mandat tenus par le peuple, pas par les chefs d'État, mais par les sociétés civiles et par les populations africaines pour dire, écoutez, on est 12 millions, 15 millions, 20 millions d'habitants dans chaque pays. Un homme, c'est un homme, mais le peuple reste peuple. Il y a toujours des intellectuels. Si un président dit, après moi, on ne peut rien faire, c'est que ce président n'est pas un leader. Un leader, c'est celui-là qui tire les autres vers le haut. Après, il y a un second, après, il y a le 3e. Et le plus important, je vous jure, les populations africaines sont les meilleures populations au monde parce qu'ils ne demandent pas grand-chose. Ils veulent juste bien manger, bien dormir, avoir de l'eau potable, avoir de la scolarité pour leurs enfants et vivre en paix. On veut le départ de Alpha Condé parce qu'il a fait un 3e mandat que la population n'était pas d'accord, qui était contre la constitution qu'il a déjà modifiée. Nous demandons non seulement son départ et aussi qu'il répond aux actes criminels qu'il a commis en Guinée, qu'il soit jugé, qu'il paye tout ce qu'il a fait, franchement. Voilà, c'est ça. Il nous a interdit de voter, mais quand même, vous voyez, la population est là, les Guinéens qui a été accompagnés par les Sénégalais et la communauté sénégalaise. Nous sommes là pour lui dire, franchement, on ne le veut plus, on ne l'accepte plus, on veut qu'il parte en fait. 7 mars, c'est parce qu'il y a eu une mascarade électorale en Guinée qui a été orchestrée par la CEDEAO, que j'appellerais une association des malfaiteurs. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ici pour faire 7 mars, parce que nos mères sont violées en Guinée, nos pères sont violentés, ils sont frappés, nos maisons sont brûlées, nos magasins sont vandalisés. Donc sur ce, nous sommes hors de la Guinée, mais nous ne pouvons pas rester sans pour autant montrer notre mécontentement au monde entier. C'est pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui ici pour montrer à la face du monde que nous avons affaire avec un bandit, un malhonnête qui est Alpha Condé.
parce qu'il y a une cour constitutionnelle en Guinée. Malgré cette cour constitutionnelle, c'est une cour constitutionnelle instrumentalisée, mais nous avons les leaders qui sont présentés aux élections, ils vont faire des recours. Je pense bien qu'il est en train de se faire dès aujourd'hui, qu'ils vont déposer dès aujourd'hui pour faire des recours et avec des preuves à l'appui qui prouvera au monde entier que Alpha a perdu et que c'est le leader de l'alternance qui a gagné. Nous n'attendons pas du tout, comment dirais-je, un changement par rapport à cette cour constitutionnelle. Nous savons réellement qu'ils vont essayer de passer, comme l'a fait la CENI. Mais nous sommes prêts à faire tout, nous sommes prêts à passer par tous les moyens légaux pour pouvoir récupérer notre victoire parce qu'on l'a gagné. Nous avons des preuves qui prouvent réellement que cette année, nous avons voté pour une... Moi, c'est une énorme joie. On n'a pas vu que des Guinéens, on a vu des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais. Donc là, ce qui veut dire que c'est pas, avant tout, ce n'est pas une question ethnique. Avant tout, c'est une question d'humanisme. Parce que toutes les tueries qui se passent au pays, ça nous exaspère. On en a marre. On veut vraiment un changement. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour ça. Pour le combat, en fait, c'est pour que justice soit faite et pour que la paix se rétablisse au pays. Donc là, quoi qu'il en coûte, nous allons jusqu'au bout pour que voilà, justice soit faite et pour que la paix revienne au pays.